En 2023, j'ai pris la route pour un road trip en Italie. La van life, c'est un voyage totalement différent. On abandonne un peu le confort, mais on gagne en liberté. Pas de réservation, pas d'itinéraire fixe, juste la route devant soi. Entre les paysages à couper le souffle, les villages perchés et les petites galères du quotidien, chaque moment devient une aventure. Aujourd'hui, je vous emmène revivre ce voyage en Italie, à la découverte de ses merveilles, mais aussi de l'essence même de la van life. Des routes de l'extrême. Maintenant, il y a des voitures en face. L'autoroute n'est pas mieux. Et là, surtout, c'est la voie pour aller vers l'autoroute. Hein. Ouais. C'est la plus grande voie, sinon il n'y a pas. Ah oui, et en Italie aussi, dans les rues où ça ne passe pas à deux voitures, t'as beau faire signe à la voiture d'en face, passer, ils veulent pas. Hein. C'est nous qui devons passer, mais pas eux. Ah, tu vois, ils veulent pas. Grazie. Joli Fiat. Grazie. Ils s'en foutent que tu dis merci. Ils s'en foutent tous en fait. Hein. Vaffanculo. Voilà. Oh. Et là, regardez, vous croyez qu'il y a des priorités à droite, vous croyez qu'il y a de la circulation? Non, il y a un stop. Oh, mais on s'en bat les... Il n'y a personne. Bah, s'il y a quelqu'un, c'est pas grave. Voilà, on fait que ça le coup. Voilà. Ça part. Voilà. À combien on roule ici? Bon, on sait pas. Il n'y a pas de panneau. Regarde les quartiers là, montre un peu les beaux quartiers. C'est beau, regardez tous ces trucs abandonnés. Ah, c'est beau pour le pays, hein. C'est beau pour le pays. Quand on va pas dans les coins touristiques. Direction le mont Vésuve. On doit d'abord prendre un taxi pour arriver au pied du volcan. C'est premium. Un taxi premium. C'est premium. C'est pas un trajet facile, surtout quand le chauffeur roule comme un fou sur des routes sinueuses. On se regarde un peu nerveux, mais après tout, c'est l'aventure, non? Des fous. Le mont Vésuve est l'un des volcans les plus célèbres au monde. Il culmine à 1281 mètres d'altitude. Il a marqué l'histoire de l'éruption dévastatrice de 79 après Jésus-Christ, qui a englouti les villes de Pompéi et Herculanum. Aujourd'hui, il reste un symbole de puissance naturelle. Un volcan encore actif, dont le cratère impressionne par sa taille et ses fumerolles qui rappellent qu'il n'est jamais vraiment endormi. Arrivé au sommet, après une montée un peu éprouvante, la vue est absolument spectaculaire. C'est une sensation étrange entre l'humilité et l'émerveillement. C'est un endroit qui te connecte à l'histoire, à la nature et à la fois te rappelle la force brute de la terre. Après le mont Vésuve, on est monté encore plus haut, direction le Monte Fiato. Là-haut, la vue était incroyable. On voyait jusqu'à la mer, tout semble calme, suspendu. On a posé le van pour la nuit, sorti les raquettes, joué au badminton comme si on était seul au monde. Ah, ça c'est cool. On va falloir s'habituer. Oh oui. Oh, ça marche plus là. La pluie est arrivée en fin de soirée, mais n'a rien gâché. Ça marche plus. Puis on a allumé un feu, juste pour le plaisir d'entendre le bois crépiter. On riait, on profitait, c'était simple, vrai. Un de ces moments où tu te dis, ouais, c'est exactement pour ça qu'on voyage. Le lendemain matin, on s'est réveillé au Monte Fiato. Le soleil perçait à travers les nuages et la vue était encore plus belle que la veille. Avec le drone, on a essayé de capturer un peu de cette magie, ce calme, cette lumière, ce genre de moment qui te fait dire que t'es exactement à ta place. Puis on a repris la route, direction Positano. On s'imaginait déjà cette journée en mode Dolce Vita, les rues colorées, petits restaurants et les pieds dans l'eau. Mais avant d'arriver, on est tombé sur une petite meute de chiens errants. Tu fais une petite patrouille? Si, on doit avoir quelque chose. Viens, je vais leur donner à manger. Ils étaient là, sur le bord de la route, affamés mais curieux. Alors on a fait une petite pause, vidé un peu nos placards et partagé ce qu'on avait. C'était pas prévu mais c'était important, parce que la route c'est aussi ça, les détours inattendus et des instants de partage, même avec ceux qu'on ne verra plus jamais. Après quelques virages serrés, on finit par apercevoir Positano. Ces maisons pastel qui grignotent jusqu'à la mer, comme si elles étaient posées là par hasard. Ce jour-là, on n'a pas beaucoup filmé. On voulait juste profiter du moment, profiter du soleil, manger au restaurant et bronzer à la plage. On n'a pas filmé grand-chose ce jour-là, sûrement parce qu'on était trop occupés à profiter. Mais parfois les souvenirs restent plus forts que les images. Alors voici quelques morceaux de cette journée à Positano.
Après Positano, on a quitté la côte pour retrouver le calme de la campagne du côté de Pola. La nuit était tranquille, paisible, juste nous, la nature et le silence. Le lendemain matin, on reprend la route vers Cracow et on est tombé sur une scène presque hors du temps. Un berger, ses moutons et ses chiens. Moment simple mais beau. Kiki, il t'attend devant, hein. Allez. Puis la route a changé, les collines sont devenues sèches, brûlées par la chaleur. On a traversé des champs encore en feu, des flammes qui léchaient le bord de la route. C'était impressionnant, un peu inquiétant aussi. Et on a fini par arriver à Cracow. Ici, plus personne ne vit, tout a été abandonné après les glissements de terrain. On a dû enfiler des casques de chantier pour la visite, comme des explorateurs d'un autre monde. Un village médiéval accroché à la roche, dans le sud de l'Italie. Autrefois, il y avait ici des familles, des rires d'enfants, des marchés sur la place centrale. Les maisons étaient pleines de vie et les ruelles résonnaient du bruit des pas, de conversations en napolitain. Mais dans les années 60, tout a basculé. Le sol s'est mis à glisser lentement, puis de plus en plus vite. Des glissements de terrain ont fragilisé tout le village. Puis il y a eu des inondations, un tremblement de terre, et peu à peu, les habitants ont été évacués. Ils ont quitté leur maison, parfois en laissant tout derrière eux. Aujourd'hui, Cracow est vide. Juste les pierres, le vent et les souvenirs. C'était cool, hein? Ouais, c'était cool. Ouais. Belle visite, puis on a parlé avec... De Vincenzo. On parlait un peu italien pour demander des cappuccinos maintenant. Posso avere 2 cappuccinos? Per favor. Ah, ouais. C'est tellement chaud qu'il y a plein d'incendies partout autour de la route. Il y a tout qui prenait feu là sur la route pour l'aller. Direction Altamura pour aller dormir chez l'habitant. Il nous a laissé dormir dans son jardin avec notre camion, entre les oliviers et les poiriers. Avec apéro. Oui. Le jus de tomate là. Si vous aimez bien le jus de tomate, c'est délicieux. Genre trop bon. Saucisson là, très bon, mais je m'attendais à mieux. La bière là, c'est la fameuse bière italienne qu'il y a partout. Apparemment elle est bonne parce que Vincent, c'est pas la première fois qu'il en prend. Ça on a voulu tester, c'est l'espèce de fromage là qui a une forme chelou. Du coup j'ai voulu essayer. Fromaggio à pasta. Et puis sinon en fait c'est tout un... En fait on est chez un monsieur, on est dans son jardin. On paye 10 € la nuit, 3 € d'électricité. On a l'eau courante ici là. On est tranquille, c'est un truc clôturé et tout, donc si on a trop chaud cette nuit, on peut dormir les portes ouvertes. On a des olives. Ah non, c'est une poire, je suis bête. Non, c'est des poires. Il y a des poires là. Est-ce que tu aimes bien cet endroit? Franchement, c'est nickel. Il est cool, hein? Ouais, du coup, en fait, on est venu ici parce qu'il y a des incendies partout autour et on avait trop peur en fait. Au moins, ici, on est tranquille. Direction Bari. Pas de programme, pas de visite guidée, juste l'envie de bronzer un peu, se baigner et manger. La Dolce Vita version bord de mer. On n'a pas filmé grand chose, mais parfois c'est bon de juste vivre. Baignade, bronzage, mojito et bruschetta. Salut. Hello. Ça va? Ouais. Super. Je bien. Cool. Après cette journée, nous avons été dormir chez l'habitant. Nous avons des têtes de cul. Ce matin, qu'est-ce qui se passe? On prend la route assez tard. Passer une nuit de... Deux nuits. Fait par les moustiques. J'étais dormir chez un Italien qui avait de la famille à Lyon. En fait, il parlait très bien français. Parce que quand il était jeune, il allait pendant toutes ses vacances d'été en France. Là, on a eu un très bon accueil. Le mec, franchement, il me faisait trop rire. Ouais, il était trop drôle. Il était trop drôle, trop gentil. Il nous a présenté à sa femme, enfin à sa famille. Il nous a invité à boire une bière. On a bien discuté, on s'est montré quelques photos, il nous a conseillé quelques trucs et tout ça. Ce matin, on savait pas trop quoi faire. Et, il nous a conseillé Sant'Angelo. Le mont Sant'Angelo, il y a une église, apparemment la plus belle église d'Europe, dedans, dans la roche. Un très beau château aussi, une réserve naturelle, mais qui est juste immense. C'est la réserve naturelle de Gargano. Trop bonne rencontre avec l'habitant là, franchement c'était... on a dormi chez beaucoup d'habitants, mais lui c'était le meilleur. C'était le tonton quoi. Lui c'était le tonton, on avait l'impression d'être chez notre oncle en vacances. En fait, il allait pleurer quand on est parti. Ouais, ils nous ont dit merci alors que c'était nous, enfin nous on leur dit merci, ils disent mais non mais merci à vous, on est contents et tout, vous êtes les amis, machin et tout. Voilà, c'est tout. À plus. Sur la route vers le Monte Sant'Angelo, le paysage a changé. La mer s'éloignait un peu, les collines devenaient plus douces, plus silencieuses. Et puis sans prévenir, on les a vus, des flamants roses.
posé là sur une étendue d'eau tranquille, comme suspendu entre ciel et terre.